Bonjour. À quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin dans les jours qui viennent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, avant de commencer la vidéo, alors comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai un peu changé le logo et tout ça de la chaîne, le design de la chaîne. C'est pour lui donner un petit coup de neuf, un petit coup de vent frais, essayer de peut-être que ça plaira plus aux nouveaux arrivants. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez d'ailleurs des suggestions pour améliorer la qualité de mes vidéos ou tout simplement pour accélérer un peu le développement de la chaîne, parce que quand même, ça fait un moment quand même que ça stagne un petit peu, hein. Ça fait, la chaîne elle a plus de 3 ans, elle a eu 3 ans au mois de février. Ouais, on a 8 000 abonnés, donc comparé à d'autres youtubeurs, on est bien, en dessous de, la croissance, de pas mal de petites chaînes crypto qui sont, sorties bien après moi. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées en commentaire, à me faire part de, votre suggestion. Voilà, donc sans perdre de temps, on va passer directement à la cryptomap. Et c'est la cryptomap du jour, bien entendu, qui est relativement rouge, hein, bien qu'on ait quelques altcoins qui ont plutôt bien performé, notamment Pendle avec 6%, ENA avec 14%, CKB 14,5% et Ordi avec 6%. Sinon, la majorité des altcoins, on peut voir des chutes grosso modo de 2 à 10%. Le portefeuille de la chaîne, il est aux alentours des 31 000 donc pas, alors il a un peu baissé depuis la dernière vidéo, hein, on a perdu un petit peu 1 000 ou 2 000 je crois. Les gagnants du jour sont, Lux avec 15, ENA avec, 13,26. Donc on revient un petit peu rapidement sur le CME, voilà, comme on avait vu dans la précédente vidéo. Il fallait être prudent puisqu'on avait un gap et que dans la majeure partie, des gaps, ils sont comblés dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture du gap. Donc là, ce coup-ci, ça n'a pas traîné, hein. Le dernier, on l'avait comblé, la deuxième semaine. Là, on est directement venu le combler. Voilà, on avait le gap à, 6 800 environ 6 800. Il a été comblé aujourd'hui même, donc on va s'enlever le petit niveau ici, c'est fini. Voilà, celui-là, il nous embêtera plus. Ça, voilà, c'est un peu, un soulagement par rapport à la pression baissière. Voilà, maintenant, c'est, le Bitcoin, voilà, il est libre de faire, ce qui lui plaît, mais en tout cas, il a plus ça qui lui pèse, sur la tête. Alors Twitter, hein, n'hésitez pas, pour ceux qui me suivent pas encore sur Twitter, hein, je fais des, updates, régulières, hein. Là, par exemple, c'est quand on a commencé la chute, hein, on se demandait si, heu, du coup, est-ce qu'on était en route pour combler le gap? Voilà, c'est fait. Donc je fais des updates régulières dès qu'on arrive sur des niveaux, intéressants. Là, c'est quand on a comblé le gap, hein, et cetera, et cetera. Donc le Bitcoin en daily, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, effectivement, on avait une cassure de ce triangle, mais comme d'habitude, c'est toujours plus prudent d'attendre une bougie de confirmation. Voilà, donc là, on a une bougie qui ne confirme pas du tout. Au contraire, pour l'instant, on réintègre la structure. Donc, on pourrait effectivement se diriger vers, si on ne tient pas les niveaux que je vais vous donner après, et bien tout simplement le bas du triangle aux alentours des 66 000 dollars. Et une fois qu'on sera là, on verra si c'est pour faire un rebond et repartir à la hausse ou si c'est pour casser et aller plus bas. Alors d'un point de vue purement graphique, si on devait casser triangle à la baisse, on pourrait se diriger bien, vers le gros support en dessous, hein. C'est tout simplement, vous voyez que on a une trendline haussière ici. On pourrait se diriger vers cette trendline haussière et du coup vers aux alentours des 60 000 dollars. Donc on va faire un petit coup d'œil au niveau du court terme. Donc là, on a une petite trendline baissière déjà. Donc on est venu combler le gap et comme la plupart du temps, on a un rebond puisque le gap, ça joue en quelque sorte support, hein. Donc on a souvent des gens qui vont acheter les niveaux du gap pour espérer qu'on est juste venu combler le gap puis qu'on va repartir à la hausse. Un peu ce qui s'est passé d'ailleurs avec le dernier gap, hein, qui se trouvait ici. Voilà, on est venu combler le gap et puis on a eu un joli rebond par la suite. Donc au niveau, hop, on va s'enlever le graphique pour y voir plus clair, voilà, des moyennes mobiles. Donc on est venu mécher en dessous la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50. Donc voilà, il faudrait tenir ce niveau, il faudrait éviter de clôturer en dessous. Enfin, c'est surtout la moyenne mobile 200 qui nous intéresse, 68 400 dollars, puisque, eh bien, voilà, on passerait forcément bearish en 4 heures. Voilà, donc il faudrait essayer de maintenir ce niveau pour espérer, eh bien, créer un bottom ici pour rebondir. C'est à peu près la même chose au niveau des moyennes mobiles exponentielles. Donc là, on a
le support de la moyenne mobile 100. Donc c'est pareil, il faudrait essayer de maintenir cette moyenne mobile 100 et pas clôturer en dessous. Si on clôture sous la moyenne mobile 100, on risque de se diriger tout simplement vers la moyenne mobile de 200. Et ça correspondrait grosso modo, vous voyez, on ferait à peu près le même schéma qu'ici, on vient à la moyenne mobile 200 avec des petites mèches en dessous pour aller chercher le bas du canal, hein, voilà, donc enfin le bas du triangle plutôt, donc aux alentours des 66 000 $. Voilà, donc une clôture sous les 68 400 $, eh bien, il y aurait de fortes chances qu'on se dirige vers le bas du triangle aux alentours, et la moyenne mobile de 100 vers les 66 000 $. Ensuite, au niveau d'Ishimoku, hop, donc on a cassé la Tenkan, la Kijun, on est venu chercher le nuage, et voilà, pour repasser bullish, il faut tout simplement repasser au-dessus de la Kijun, donc des 70 000 $. On va aller jeter un petit coup d'œil en daily. On est en train de se faire, de travailler la Tenkan, hein. En cas de cassure, bon, on a la Kijun aux 66 900 et le nuage aux 66 000 $. Donc encore une fois, voilà, ce serait direction le bas du triangle. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de support au niveau de ce bas du triangle aux alentours des 66 000 $. Au niveau également des moyennes mobiles en daily, eh bien, on est en train de travailler la EMA 21, alors la MA 21 plutôt. Donc on a fait une mèche, pour l'instant ça tient, hein, donc petit support. En cas de cassure, eh bien, on se dirigerait probablement vers la moyenne mobile 50, donc encore une fois aux alentours des 66 000 $, un peu en dessous, 65 600 $. Et au niveau des points de vue de la moyenne mobile exponentielle, c'est exactement la même chose. On est en support sur la EMA 21, donc encore une fois, il faudra éviter de clôturer sous les 68 400 $, puisqu'on se dirigerait encore une fois au niveau, alors la même elle est un peu plus basse, hein, des 64 400 $. Donc voilà, donc dans l'idéal, hein, si vous voulez pas qu'on aille plus bas, il faudrait ne pas clôturer en daily sous les 68 000 $. Sinon, on se dirigerait tout simplement aux alentours des 66 000 $. Et par contre, si on tient à ces niveaux, et bien entendu, qu'on arrive déjà dans un premier temps, alors on va s'enlever vite fait les moyennes mobiles, à casser cette petite trendline et reprendre ce niveau de résistance, hein, vous voyez le bas de la zone de rechargement de shirt, hein, enfin d'ailleurs le haut et le bas, ça joue aussi le rôle de support et résistance. Donc là, on l'a cassé, donc voilà, il faudrait réintégrer cette trendline et le bas de la zone de rechargement de shirt, c'est-à-dire aux alentours des 68, allez, on va arrondir aux 69 000 $. Dans un premier temps, ce serait déjà un joli signal. Et ensuite, bien entendu, il faut tout simplement réintégrer le haut du triangle. Il faut recasser par le haut pour dire qu'on a fait un petit fake out en haut, un petit fake out en bas, et puis hop, en fait, le vrai mouvement, il aura lieu à la deuxième cassure. Surtout qu'au passage, on l'a vu, on a Ishimoku, hop, voilà, on a exactement, vous voyez, la Kijun Ishimoku qui est qui se marie avec le haut du triangle. Donc ça nous donnerait une très jolie double confirmation si on arrive à reprendre. Donc dans un premier temps, je vous ai dit ces niveaux, les 69 000, et ensuite 70 000 $ pour espérer une nouvelle jambe haussière. Sinon, c'est direction, dans un premier temps, le bas du triangle. Donc ensuite, on m'a posé encore des questions par rapport au launch pool de Binance pour me demander si est-ce qu'il valait mieux vendre. Alors, je vous rappelle, les launch pools, c'est quand vous stackez vos BNB. Il y a des launch pools régulièrement. Il y en a un ou deux par mois. Et vous pouvez stacker donc, vos BNB sur le launch pool et ça vous donne le token en question. Donc, par exemple, là, c'est tous les tokens que j'ai pu récupérer voilà, par rapport au portefeuille de la chaîne. Et ils sont là, en général. Hop là. Voilà, c'est tous ces petits tokens qu'on a eu gratuitement grâce au launch pool. Donc, pour l'instant, je crois que ça me donne environ, on est déjà à 400-500 $ de gains par rapport à, à tous ces petits tokens, vous voyez, parce qu'il y en a quand même pas mal depuis le mois de la création de la chaîne, depuis le mois d'octobre. Et on m'a demandé s'il valait mieux les revendre directement, ça veut dire, voilà, le launch pool est fini, le token est listé, vous avez vos tokens qui sont arrivés dans votre portefeuille, et alors, soit les revendre directement, ou attendre plus tard. Bon, ça c'est vous qui voyez, mais effectivement, je pense quand même que vaut mieux attendre un peu, parce que dans la majeure partie des cas, par exemple, vous voyez, alors, faut pas prendre en compte ça, hein, parce que ça peut me direct, hein, vous pouvez pas, c'est instantané, hein, je vous les mets en 5 minutes, vous allez même bouger. Donc en gros,
faut partir à peu près, voilà, prenez 4 heures, la clôture de 4 heures, voilà, à peu près ce niveau-là. Donc vous voyez, par exemple, ENA, qui a déjà pris 133%. On va un peu aller voir tous les faire. Alors pourquoi il m'a pas mis mon... Hop. Voilà. Donc, hop, on reprend le niveau 4 heures. Voilà. Donc là, il est monté à 100% au maximum, mais sur Saga, il vient juste de sortir, donc on va pas le regarder. Ace, lui, par contre, il est un peu en perte. Même coin, pareil, même principe, il est monté à 145%. NTR, lui, alors lui, carrément, il est monté à 500%. Celui-ci, au maximum, il est monté à 182%. Manta, il est monté à 76%. Bon, on va peut-être pas tous les faire, mais vous voyez que dans la grande majorité des cas, quand même, voilà, il est monté à 160%. Ça vaut quand même plus le coup de peut-être attendre un peu. Vous voyez, 93%. Je dirais que une stratégie, ça pourrait être d'attendre peut-être au moins 50% d'augmentation, parce que vous voyez que la plupart, ils montent à 80, 100, 150%, etc. Donc peut-être d'attendre qu'ils montent à 50%, ça peut être un bon chiffre. Les 80%, je pense qu'avant de, s'ils doivent chuter par la suite, ils montent quand même au moins à 50%. Donc 50% de gain, ça peut être pas mal quand même. Donc peut-être une stratégie qui pourrait être potentiellement la meilleure, je pense, c'est d'attendre qui, par rapport au jour de lancement. Alors comme je vous dis, vous ne prenez jamais en compte cette mèche, vous prenez les premières clôtures. Ici, voilà, là, on va dire c'est les premiers prix auxquels vous pourrez le vendre. Et bien d'attendre qu'il fasse 50% en général, ça se passe très rapidement. C'est dans les jours ou semaines qui viennent, ils prennent 50%, voire plus, 100, 150, bref. Après, en général, ils stagnent ou ils corrigent ou voilà, ils rechutent. Mais disons que 50%, ça peut être un bon niveau qui va être atteint potentiellement dans 80-90% des cas. Voilà. Une autre stratégie pourrait être également de revendre, alors peu importe, hein, dès le départ ou à 50%, et de rebalancer dans du BNB pour le prochain launch pool. Vous aurez plus de BNB, bien évidemment, pour avoir encore plus, parce que plus vous avez de BNB, bien entendu, plus vous recevez du token en question. Voilà, donc ça peut être également une bonne stratégie de rebalancer sur du BNB. Alors ça, je pense que c'est encore meilleur en fin de bear market, début de bull run, puisque arrivé à un certain moment, le BNB, voilà, il a quand même bien augmenté. Donc voilà, le peu que vous allez, ça va pas vous faire beaucoup de BNB, mais voilà, peut-être à penser pour le prochain bull run. Si vous avez encore des BNB en bear market, si vous en gardez un petit peu pendant le bear market, ça peut être pas mal à chaque fois qu'il y a un altcoin qui sort, rebalancer pour accumuler le plus possible de BNB. Et également en début de bull run, ça peut être très bien. Là maintenant, le BNB, il a quand même bien monté. Il est quand même assez cher. Donc voilà, c'est peut-être moins rentable de rebalancer en BNB. Peut-être que plutôt, là, ce serait plutôt rentable de balancer en USDT et peut-être de vous placer sur d'autres cryptos qui n'ont pas encore pump. Voilà, donc on va passer à première altcoin du jour qui est Solana. On m'a beaucoup demandé Solana et donc on va faire un petit update sur Solana. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Solana. Donc on avait là les meilleurs points d'achat, la zone que je vous avais donnée bien entendu très 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 longtemps avant, puis la trendline, donc également ce petit niveau en blanc. Voilà, donc c'était une bonne opportunité d'acheter là aux alentours des 20 $. C'est d'ailleurs là, à ce niveau-là, qu'on l'a pris sur le portefeuille de la chaîne. On a fait également un magnifique pullback ici, puis encore une trendline. Voilà, donc il y avait pas mal de petites opportunités pour l'avoir aux alentours de 20 $. Maintenant, moi, j'ai le décompte suivant hein, par rapport aux vagues d'Elliott. Donc déjà, je vous rappelle, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller voir en priorité. Alors là, vous avez des petites vidéos intéressantes, mais au moins tuto vague d'Elliott. Voilà, ça vous permet de comprendre mes analyses, puisque j'utilise très régulièrement de l'héliotisme. Et si vous n'êtes pas habitué avec ce genre d'analyse, vous n'allez pas forcément tout comprendre. Donc allez voir ce tuto, ça vous permettra de comprendre bien en profondeur mes analyses, mais également celles des autres youtubeurs qui utilisent les vagues d'Elliott. Hein. Donc, notamment, il y a CMA, probablement le plus connu, mais vous avez également, alors j'ai perdu son nom, celui qui est sur Cryptos, là, qui fait des analyses, celui qui est chauve, qui fait des analyses chaque semaine, il fait aussi un peu d'héliotisme. Vincent Gann, voilà, excusez-moi. Voilà. Et puis il y en a d'autres, hein, donc n'hésitez pas à aller voir le petit tuto. Donc, une vague 1, une vague 2,
Alors c'est comme le Bitcoin, hein, bull run on l'espère en 5 vagues, hein, donc c'est en jaune, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a fait la vague 1, la vague 2, on est dans la vague 3 en blanc, on a les sous-décomptes, donc 1, 2, 3, 4, et là on attend une vague 5. Donc est-ce qu'on a terminé la vague 3 ici et qu'on est déjà dans une vague 4? Je pense pas, je pense qu'il y a encore un petit push à faire pour terminer cette vague et avoir cette grosse correction. On serait plutôt dans une quelque chose, une, 2, 3, 4, voilà, dans une sous-vague. Et je pense qu'il nous manquerait encore une dernière petite vague pour finir cette grosse vague-là. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est dans un range. Voilà, d'ailleurs, le range, ouais, il est en blanc, mais en fait, je n'ai même pas besoin de mettre en blanc parce qu'il est déterminé tout simplement par cette zone de rechargement de short. Vous voyez, le range est compris entre le haut et le bas de la zone de rechargement de short. Donc, en chiffres, c'est peut-être plus parlant, entre les 164 et les 204 dollars. Donc, bien évidemment, si on a rupture par le bas et clôture, eh bien, il faudra s'attendre à une correction plus importante. Si au contraire, on arrive à casser le haut, eh bien, il faudrait espérer, comme je vous ai dit, peut-être la dernière petite jambe haussière avant d'avoir une correction plus importante de cette fameuse vague 4. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur Solana. On est du coup hein, sur un niveau de support, bien entendu. Vous voyez, là, on a fait une petite mèche, etc., comme ici, hein, mais on tient encore ce support. Donc, ça pourrait être effectivement, alors notamment pour les traders de range, hein, petit achat ici, hein, petit stop légèrement en dessous, pour viser, eh bien, alors si vous êtes trader, ce serait bien entendu le haut du range, donc les 204 dollars, ce qui fait quand même un trade assez intéressant, ce qui fait un trade quand même de pratiquement 25%. Ou alors, si vous voulez, vous êtes investisseur et que vous voulez investir dans le Solana, alors bien entendu, techniquement, hein, c'est pas le bon moment pour investir puisqu'on est sur une zone de rechargement de short. Alors, je précise quand même c'est une zone de rechargement de short en non logarithmique, puisque on a déjà, je vais vous montrer, cassé la zone de rechargement de short en logarithmique. Hop, voilà. Alors là, vous voyez que on est en logarithmique. Hein. Vous cochez la petite case ici. Quand vous allez dans le Fibo, en bas, vous pouvez activer ou désactiver. Donc là, on est en non logarithmique. La zone de rechargement de short était là. D'ailleurs, vous voyez qu'on a une très grosse réaction sur le haut de la zone de rechargement de short, sur les 78,6. C'est là qu'on a eu une jolie correction, donc qui équivalait à la vague 4. Je vous avais donné d'ailleurs les points d'achat ici. Et maintenant, du coup, on travaille la zone de rechargement de short en non logarithmique. Voilà. Donc, bien, pas grand-chose de plus à dire. Hein. Effectivement, comme je vous dis, il y a peut-être si vous pensez que la correction est finie, eh bien, on est sur un niveau de support. Vous voyez, qui a fait support ici, 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 hein, le bas d'un range. Donc, c'est plutôt un niveau où on cherche des achats. Bien entendu, à la cassure, eh bien, ça peut être également jouer un short si vous pensez qu'on va aller plus bas. Donc, ça peut être pour les traders ou pour ceux qui veulent jouer un investissement et qui veulent jouer une prochaine vague haussière et voulez vous placer plus tôt. Effectivement, là, on est sur un bon niveau. Mais attention, ce serait peut-être mieux d'attendre des petites confirmation haussière parce que pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Hein. On a une mèche réintégration, mais voilà, on n'a pas encore de confirmation. Voilà, il faudrait attendre peut-être de casser, de reprendre un petit peu quand même, d'avoir une petite structure plutôt haussière pour les investisseurs. Les investisseurs, les traders, vous pouvez descendre en plus petit time frame pour voir si vous n'avez pas déjà des petites confirmations. Voilà, donc prudence, comme je vous ai dit, on est sur une zone de rechargement de short. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ça travaille. Et on peut très bien avoir une correction plus profonde ou effectivement casser à la hausse et avoir une dernière petite jambe haussière avant une correction plus importante. Ensuite, alors là, c'est pas une crypto, c'est le silver, hein, l'argent. Donc on m'a demandé l'argent, comme je vous ai dit, vous pouvez me demander des altcoins, mais également des actifs plus traditionnels. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour du côté de l'argent. Donc l'argent, ici, on avait une petite structure en triangle qu'on a cassé, donc c'était un bon niveau pour se placer ici, aux alentours des 24 dollars. Maintenant, on est au 28 et alors actuellement, c'est vraiment pas le bon niveau pour rentrer tout de suite, même si il est plutôt bullish, hein, l'argent est plutôt bullish. Vous voyez, vous avez une vague haussière, une correction. Là, on repart à la hausse, on a cassé la petite trendline. On peut même voir, vous voyez ici, une sorte de épaule, tête-épaule inclinée. Hein, ça arrive, hein, des fois, vous avez des épaules, tête-épaule droite, et des fois, elles sont un peu inclinées. Donc, on l'a validé. Donc, c'est plutôt bullish, mais on arrive sur une grosse résistance. Hein. C'est une résistance. Alors là, je suis en mensuel. Hein, faites attention. Donc, c'est une résistance mensuelle, vous voyez, qui a fait résistance ici, support, 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 support. On a cassé ce niveau, et bien, on a eu la grosse chute. On est revenu résistance. On reteste encore une fois résistance. Encore une fois résistance. Et là, eh bien, en nouvelle fois, on est sous cette fameuse résistance des 28 dollars. Donc, bien évidemment,
c'est pas le moment, tout de suite de faire des achats puisque on n'achète pas sous une résistance. Maintenant, si vous n'êtes pas rentré ici ou plus bas, hein, et bien, parce qu'ici, vous peut-être aussi une petite hop et vous aviez un joli niveau également ici. Vous voyez? Avec support, 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 résistance, résistance, petit fake out, résistance, 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 résistance. Hop, là, vous pouviez également acheter à la cassure. D'ailleurs, vous pouvez voir que, hop là, on a fait un magnifique pullback sur ce niveau, hein, donc c'était également un bon niveau d'entrée, hein, soit à la cassure ici, soit sur le pullback aux alentours des 19 $. Également ici, à la cassure de cette structure. Mais maintenant, eh bien, pour des achats, il faudrait attendre, bien entendu, la cassure. Alors, peut-être pas en mensuel, hein, parce que ça va lui, mais peut-être au moins en weekly. Oui, parce que même en weekly, c'est assez pertinent. On a des mèches, mais on ne clôture pas au-dessus de ce niveau. Donc, au moins une clôture weekly, voire une bougie de confirmation au-dessus des 28 $ pour rentrer à l'achat si l'argent, ça vous intéresse. Voilà. Quoi qu'il en soit, il est plutôt bullish, mais voilà, comme je vous ai dit, on est sur une grosse résistance, c'est une résistance mensuelle, donc voilà, en général, il ne faut pas déconner avec ce genre de résistance et plutôt attendre la cassure, plutôt de prendre le risque d'un rejet et de retourner plus bas, hein, parce que voilà, en cas de rejet, on pourrait effectivement, alors il y aura deux possibilités, hein, on pourrait retourner tout simplement, peut-être faire un pullback sur cette trendline avant de repartir, ou retourner sur ce barre du range, faire une sorte de double bottom, voire un très joli W, ou casser ce niveau, et là bien entendu ce serait plutôt bearish, et il faudrait s'attendre à aller faire des nouveaux plus bas. Voilà, donc bullish, mais c'est pas le moment d'acheter. Maintenant, il faut attendre la cassure des 28 $. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et notamment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous avez des idées pour un peu booster la chaîne, n'hésitez pas. Et également, bien entendu, bah, mettez-moi vos altcoins en commentaire. Alors, vos altcoins ou bien entendu, peu importe, hein, l'actif de votre choix, que ce soit des actions, des commodités. euh, Même du forex, peu importe, hein, si vous voulez que j'analyse un actif, mettez-le en commentaire et je me ferai un plaisir de l'analyser dans les prochaines vidéos. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.